Est-ce que c'était déjà arrivé de voir un projet dans l'écosystème et de te dire c'est trop beau pour être vrai? Eh ben sache que la plupart du temps, t'as sûrement raison. Et en particulier quand c'est à propos du minage de crypto sur le téléphone. Mais aujourd'hui, je vais essayer de démêler le vrai du faux et de vous parler de quelques projets qui sont vraiment legit, où des gens ont vraiment gagné de l'argent. Et qui sait, peut-être que toi aussi, tu pourras en faire. Mais avant de commencer, on n'oublie pas, laisse un petit pouce bleu, commente si tu as une question et puis même abonne-toi hein, tant qu'on y est, ça me ferait toujours vraiment plaisir. Allez, let's go. Tout d'abord, c'est quoi le minage crypto? Grossièrement, c'est un processus qui permet de valider des transactions sur une blockchain. Les mineurs utilisent entre guillemets des ordinateurs super puissants pour résoudre des calculs qui sont très complexes. Et en échange, ils reçoivent des récompenses. Par exemple, pour la blockchain de Bitcoin, eh bien, la récompense, c'est des Bitcoins. En réalité, seulement certaines blockchains fonctionnent vraiment à 100% sur ce principe. Et ce sont les blockchains qui utilisent le système Proof of Work pour valider leurs transactions, comme par exemple le Bitcoin, le Litecoin ou le Monero. Pour vous la faire courte, premièrement, les transactions sont regroupées dans des blocs qui, eux, sont ensuite validés par des mineurs. Chaque bloc doit être cryptographiquement relié au bloc précédent. Et les mineurs doivent trouver un nombre spécifique, appelé le nonce, pour résoudre un problème cryptographique complexe. Pour trouver ce nombre, ils doivent essayer des milliards de nonces, appliquer une fonction de hachage au bloc et vérifier si le résultat convient. Pour chaque bloc, environ 2-3 minutes, ça dépend vraiment des blockchains, sont nécessaires. Et celui qui trouve la réponse, eh bien, il reçoit la récompense. Pour faire ça, presque tout le monde utilise du matériel optimisé comme des GPU ou alors des FGPA. Ça va servir à appliquer cette fonction du hachage et trouver la réponse au calcul. Comme vous venez de l'entendre, c'est compliqué. Alors, c'est normal de trouver ça bizarre quand on vous dit que vous pouvez le faire simplement avec votre téléphone. Alors, théoriquement, c'est possible. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. En soi, chaque appareil qui est connecté à Internet et qui peut faire des calculs est en soi capable de miner. Mais en pratique, c'est absolument pas rentable du tout. Déjà, votre téléphone va surchauffer. En plus de ça, l'architecture de votre smartphone n'est tout simplement pas optimisée pour faire ça. Votre puissance de calcul est tout simplement beaucoup trop faible. Si vous commencez à miner, votre batterie, en gros, elle va se vider en l'espace de quelques minutes. Et je vais pas vous mentir, il y a plein de scams qui vont vous dire que vous allez réellement pouvoir miner de la crypto avec votre téléphone. Mais en réalité, ils vont juste vous voler des infos ou vous faire regarder des pubs. Par exemple, il y a les projets de la Bitscam Family, comme le Topcoin, le MR Bitcoin ou le Bitcoin Burn. Il y a aussi ceux de la Cloudscam Family avec CryptoMiner, CryptoMiner Pro ou encore CryptoMiner Master. J'espère franchement que vous avez jamais été sur ce genre de programme parce que si c'est le cas, eh ben, vous avez dû vous faire voler quelque chose. En tout, il y a eu presque 100 000 victimes de ces différents programmes avec des pertes estimées à plus de 350 000 $. Conclusion rapide mais efficace, n'oubliez pas, lorsque vous voyez une pub et que ça a l'air trop facile pour être vrai ou trop incroyable pour être vrai, ne cliquez pas. Pour moi, c'est du bon sens, mais je sais que pour certains, l'appât du gain est trop grand et vous voulez quand même essayer. Mieux vaut être préparé et ne pas le faire, et peut-être si vous le revoyez un jour et vraiment vous avez le truc incroyable, ok, vous essayez. Mais 99,99999% du temps, ce sera un scam. Cependant, il ne faut pas abandonner. Il y a vraiment, bel et bien, des moyens de se faire de l'argent avec son téléphone. Déjà, vous avez le stacking avec les applications mobiles. Le stacking, c'est quoi? C'est bloquer une certaine quantité de crypto sur un protocole qui va ensuite vous rétribuer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou toutes les années pour en soi garder votre argent, vos cryptos sur le protocole X. Vous avez par exemple Trust Wallet qui permet de faire ça, Yoroi, Polka Wallet ou encore même Phantom. Et ça, c'est uniquement la partie décentralisée. Sinon, vous pouvez simplement avoir un compte sur une plateforme centralisée comme Binance, Bitget, etc. Et là-dessus, ils vont vous proposer du stacking qui peut vous ramener, j'ai dû voir, entre du 5 et du 20% parfois sur certains tokens. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir locker vos tokens pendant X temps et vous allez recevoir X reward. Mais bon, ces méthodes-là, elles demandent d'avoir déjà du capital et de le bloquer quelque part. Nous, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On veut savoir si simplement avec notre téléphone, on peut faire de l'argent sans avoir déjà des cryptos au préalable. Et aujourd'hui, je vais justement vous parler d'un projet qui finalement a fait ses preuves et qui vous permet réellement de gagner de l'argent en minant avec votre téléphone. Ce projet, vous avez peut-être deviné de quel je parle, c'est le
Pi. Lancé en 2019 par deux chercheurs de Stanford, Dr. Ko Kalis et Dr. Fan. L'objectif de ce projet, c'était de rendre la crypto-monnaie accessible à tous en simplifiant son minage jusqu'à ce qu'il soit possible de le faire sur un téléphone. Le token fonctionne sur le Stellar Consensus Protocol, quelque chose qui est bien différent du Proof of Work dont on avait parlé précédemment pour Bitcoin. C'est une méthode basée sur la confiance et les votes des membres, plutôt que sur la puissance de calcul qui rendrait ça impossible sur téléphone comme avec Bitcoin. Pour farmer, c'est pas très compliqué. Chaque utilisateur, qu'on appelle pionnier, doit valider chaque jour sa présence pour prouver qu'il est bien là et qu'il est également une vraie personne en passant une sorte de captcha. Ensuite, il y a des security circles qui sont en soi des groupes de personnes qui en gros valident que l'autre est bel et bien une vraie personne. Et ensuite de ça, les récompenses en Pi sont données à chaque acteur important du réseau et elles se réduisent en fonction de la grandeur du projet et du Pi en lui-même. Attention, le projet vient de s'ouvrir vraiment au public, en tout cas sa blockchain, après avoir passé plusieurs années en cercle fermé. En plus de ça, il a été listé tout dernièrement sur la plupart des grosses plateformes. Maintenant, c'est pas tout à fait le bon moment pour se lancer, la plupart des alts sont encore très rouges au moment où je tourne cette vidéo, et en plus de ça, c'est pas encore très bien établi et beaucoup de gens le considéraient comme un scam il y a encore très peu de temps. Personnellement, je peux vous mentir, je m'attends à beaucoup de volatilité, peut-être à la hausse, mais surtout quand même à la baisse sur le prix du token. Cependant, si toi, tu veux miner de la crypto sur ton téléphone et le cas échéant du Pi, eh bien, c'est possible. Il te suffit de télécharger l'application officielle disponible sur iOS et Android, Pi Network, et ensuite, il faudra que tu passes le KYC. Malheureusement, tu perdras ton anonymat. Et ensuite, tu pourras passer tes Pi du mainnet 1 au mainnet 2, où ensuite, tu pourras les déplacer pour les vendre. Et enfin, sécuriser des profits du minage que tu as fait. En soi, pour prendre des profits, tu peux, comme je viens de te le dire, les vendre sur les marchés. Par exemple, il est listé sur BitGet, ou tu peux directement acheter des choses sur l'écosystème de Pi, comme par exemple des NFT, des applications décentralisées, etc., etc. En fin de compte, moi, je trouve que ce projet est très intéressant. Et je vais pas vous mentir, de base, tout le monde pensait que c'était une grosse pyramide de Ponzi, car tu pouvais inviter X ou Y personnes, et ensuite tu recevais une partie de leurs gains, etc., etc. Je me rappelle, moi, il y a plus de 4 ans, avoir téléchargé cette application et avoir farmé quelques Pi. La plupart des gens ne pensaient que ça n'allait jamais sortir et que jamais on allait pouvoir vraiment vendre ses Pi. Pourtant, c'est bel et bien ce qui est arrivé et beaucoup de gens, se sont fait, encore une fois, beaucoup d'argent. Maintenant, d'après moi, aujourd'hui, le token a une valuation, il me semble, aux alentours de 10 milliards de dollars. Ce qui est, je pense, surévalué. Car même si c'est très sympa, tout le monde a pu miner des Pi sur son téléphone, ça ne vaut clairement pas une valuation pareille. Donc, je m'attends clairement à de la baisse. Cependant, je ne pense pas que le projet soit vraiment un scam. Ici et là, on pourrait douter de la légitimité du projet, mais il n'y a aucune preuve claire que c'est un scam ou qu'il y a une quelque intention négative de la team. Donc, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Maintenant, commencez pas à acheter du Pi comme des fous et à se dire que c'est la révolution du 21e siècle. Ça l'est sûrement pas et vous vous exposez quand même à des risques en ayant ces tokens. D'ailleurs, le Pi, il est pas mal descendu. J'en avais parlé directement au moment où il est sorti dans mon canal Telegram 100% gratuit. Donc si tu veux être au courant exactement des news quand elles sortent et de voir un petit peu tout ce que je fais de l'autre côté de la scène, n'hésite pas à rejoindre. On est une bonne petite équipe, on discute tous ensemble. Et puis bien évidemment, n'hésite pas à laisser un petit like dans cette vidéo, à t'abonner si le contenu t'a plu. C'était Arthur, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.